Bonjour. Attendez, on va aller se mettre dans les bureaux comme ça, on verra pas que je suis là et on pourra faire la vidéo tranquillement. Euh, ouais, je voulais commencer par rapport au conflit d'hier avec les Baker Morningstar. Les gars, c'est du RP. J'ai décidé j'ai fait deux lives, deux fois où ça part en couille, donc je n'en ferai plus. Je ne ferai que des vidéos comme je fais à l'heure actuelle. C'est du RP, HRP avec 49, donc avec le fondateur, le Edon, on était plié de rire. Donc, vous voyez, c'est ça la différence entre RP et HRP. On ne se prend pas la tête HRP quand on est dans un RP. Donc, voilà. Donc, relax. Ça sert à rien de commencer à agresser les gens ou autre. Non, c'est un RP et parfois on gagne, parfois on perd. C'est tout. Là, le FIB, bah, Daryl et même moi, j'avoue, hein, j'ai une autre vision du FIB que ça. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que le FIB a autant de pouvoir que les Park Rangers ou le LSPD, tout ça. Et bon, forcément, Daryl a la même impression. Donc là, il se sent un peu inutile. Je veux dire, parce que si on commence à accepter qu'on crache sur le FIB, voilà, et il y a une question qui m'est revenue tout à l'heure, hier et encore tout à l'heure sur Facebook. Est-ce que je n'ai pas l'impression d'être... c'est une personne qui était sur la ville où on était, qui la posait d'ailleurs. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, bah, Daryl, en fait, tout comme moi, j'ai l'impression d'être les US Marshall de Stellencia. Je veux dire, même si les US Marshall, en réalité, pas le transport de prisonniers, hein, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Voilà, j'ai un peu cette impression-là de... Et c'est pourquoi je me dis, bon, même les petits gangs, et encore plus les petits gangs, ils devraient craindre le FIB. Non, je ne demande pas qu'on nous craigne, mais au moins qu'il y ait un respect. Vous voyez, je prends l'exemple de Liberty. Ben, le FIB sera lancé dès ce samedi. Ben, là, on joue les US Marshall parce que c'est mon seul perso qui me reste là-bas, hein, et j'apparais une fois ou deux par mois, grand max. Ben, dès le départ, euh, même avant que ce ne soit un whitelist, quand les US Marshall arrivaient, même l'ancien Oyabun Yakuza, ben, oui monsieur, pas de problème monsieur, voilà, parce qu'il savait que les US Marshall pouvaient les péter à n'importe quel moment. Là, bah, Daryl, il a plus que c'est une impression de parodie de justice, au fait. Donc, voilà. Mais c'est du RP et on accepte les règles, hein. Le règlement de la ville est comme ça, on accepte le règlement. Voilà, c'est tout. C'est ça, le RP, savoir accepter. On ne gagne pas tout le temps. Là, bon, bah, le FIB a perdu, bah, il a perdu, c'est tout. Maintenant, voilà, oui, je suis dégoûté, oui, parce que c'était, je voulais faire du FIB vraiment. Maintenant, c'est peut-être ma vision du RP qui est comme ça, hein. Carlos a peut-être raison. Quand on passe d'un WL à un FA, bah, forcément les règles changent et j'ai peut-être ces règles de WL qui me sont gravées en tête. Et voilà. Moi, pour moi, une agence fédérale est une agence fédérale. Que ce soit organisation, cartel ou gang, ils savent que ça peut leur tomber dans la gueule n'importe quand. Donc le respect, ils doivent l'avoir. Ou ils s'en prennent plein la gueule. C'est tout. Regardez, je donne un exemple, et je l'ai vu sur plusieurs villes, pas que sur Liberty. C'est juste que moi, je ne suis que sur Liberty et sur Vixen, donc voilà. Mais quand les marshals, parce que bon, ça dépend, hein. J'ai vu la CIA aussi sur une ville, j'ai vu le FIB, j'ai vu, enfin, soit.
quelle que soit l'agence fédérale, une fois que l'agence fédérale arrive, bah, quand le chef donne son nom, bah, les autres ils claquent des couilles, quoi. Ils se disent ah merde, si je les fais chier, si je viens les emmerder, ça ne le fera pas. Ça va pas le faire. Ils vont nous défoncer le cul, quoi. Donc voilà. Maintenant, bon, venir essayer de voler un véhicule devant le gouvernement, non, surtout qu'il y a des caméras, qui y a ci, qui y a là. Non, c'est pas. Moi perso, j'aurais eu du mal. J'ai du mal. Et c'est ça que j'ai du mal à digérer. Le reste, je n'ai aucun problème avec le staff. Au contraire, je pense bien m'entendre avec eux. Ils ont tout mon respect. Franchement, je dis pas ça par politesse ou autre. Non, franchement, ils ne sont que quelques-uns et ils font un travail de malade. Ils ont fait des entreprises ici que c'est voilà. Et en plus, ils bossent et deux personnes se barrent. Une fois qu'ils ont leur entreprise, ils se cassent. Donc ça, c'est vraiment du foutage de gueule, hein, parce que le staff a bossé pour rien, du coup. Ils ont perdu du temps sur d'autres projets. Et franchement, c'est pas cool. Mais je vous rassure, quand vous me voyez m'énerver dans le RP, c'est RP. Tout est RP avec moi là-dedans. Une fois que je suis en jeu, c'est RP. Il n'y a pas de prise de tête réelle ou autre. C'est RP, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, ça sert à rien de venir me dire, t'as pas l'impression que, ou tu es, t'as pas voilà, oui, j'ai l'impression qu'on chie à la gueule du FIB, oui, maintenant, bon, bah, comment dire, le FIB n'interviendrait que sur les grosses enquêtes, donc ça n'empêcherait pas que les, les gangs bah, claquent des couilles devant le FIB. Il faut se faire respecter une fois ou deux, voilà. Maintenant, bon, bah, si tu veux jouer au con avec le FIB, bah, tu jouerais au con. Maintenant, bon, bah, le Doge a décidé autrement. C'est le Doge qui est le chef du FIB. Eh bien voilà, c'est tout. Maintenant, bon, bah, comme vous l'avez vu hier, Ambre et Daryl ont d'autres projets. Bon, c'est pas ce que j'avais prévu, moi, hein. J'avais pas prévu d'être patron d'une boîte de nuit. Pendant les vacances de... Enfin, c'est pas des vacances, pendant les recherches d'appartements de Ambre et Burpee, quand ils déménageront, forcément, Daryl sera en vacances. C'est là qu'on dit qu'ils sont en vacances ensemble, en famille. Eh ben, j'irai sur Liberty et je serai aussi sur Vixen avec un autre personnage. Je vais essayer de voir si je peux, hein, le temps que. Mais j'irai sur Liberty et j'essayerai de reprendre un patron d'une boîte ou autre. Je demanderai au staff de là-bas pour des conseils ici et là et je verrai parce que je n'ai... Oui, Daryl a été propriétaire de différents bordels, de boîtes de nuit, de bars. Avec les Yakuza, on avait la main mise sur tout là-bas. Donc, oui, j'ai géré tout. Mais j'avais de l'aide derrière. Là, j'aurai l'aide de Ambre. Mais voilà, et elle sera d'une aide précieuse parce que voilà, mais pour les idées, la gestion, voilà, pour vous dire, les boîtes que j'ai gérées avec Daryl, ben, la dernière fois c'était il y a 2 ans et demi. Donc, ouais, il y a 2 ans et demi, c'était après, bon, j'ai délégué derrière. Donc voilà, on va voir. On verra. Maintenant, est-ce que c'est un RP qui me conviendra? Je ne sais pas. Je verrai. On verra bien. C'est... Je vous dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et encore j'avais d'autres activités aux alentours. Mais ne gérer qu'une boîte de nuit, ah oui, elle sera ouverte tous les jours. Ça, c'est une certitude parce que je suis là tous les jours. Donc, ouverte, elle sera ouverte. Mais est-ce que RP parlant, ça me plaira? J'espère. J'espère. J'espère, on verra. On verra. On verra ce que ça donne. On verra
J'espère que ça ira. Gestion d'un hôtel, oui, j'ai déjà géré des hôtels aussi. Mais là, je les ai gérés réellement avec Daryl. Donc, ça va. Il suffit de faire le menu, il suffit de faire les prix des chambres, il suffit de... ça va aller tout seul. Boîte de nuit, je ne sais pas. Est-ce que le caractère de Daryl supportera d'être patron? Est-ce qu'il supportera les mauvais vulgaires envers les danseuses? Est-ce que surtout bah, Ambre et Shanna et Léonie, je veux dire, parce que bon, c'est sa femme, sa sœur de cœur, et Léonie, bah, c'est une très bonne amie, c'est la cousine de sa sœur, on va dire, de sa sœur de cœur, donc je sais pas. Sincèrement, je ne saurais pas vous dire. On verra bien. Maintenant, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'essaye, et sans essayer, qui ne tente rien à rien, de toute façon. Donc, à partir de là, on voit. Hein, si ça va, tant mieux. Si ça ne va pas, bah, je laisserai ma place. Ça- de patronne à Ambre et elle prendra quelqu'un d'autre vice-patron ou copatron plutôt, pardon. Mais voilà, je ne sais pas. Pour le moment, je vous dis, je me pose pas mal de questions. Je, est-ce que c'est ma vision des choses à moi qui fait que je foire le FIB? Parce que pour moi, je le foire totalement. Je voulais faire du FIB une force maîtresse et le bras armé du Doge, mais le Doge eux-mêmes le ralentissent, donc c'est moi qui ai peut-être une vision des choses qui est différente. Maintenant, bon, bah, j'en veux à personne, hein. C'est la vision, c'est le règlement de la ville. On suit le règlement, c'est ça, c'est tout. Mais sinon, ouais, Daryl a l'impression, et je dis bien Daryl a l'impression, et moi également un peu, c'est que c'est les US Marshall. J'ai l'impression que les Meriwether a plus de pouvoir. Je vais pas le cacher, je suis pas quelqu'un de faux, je suis franc, je dis toujours ce que je pense. J'ai l'impression que sincèrement Meriwether, qui eux peuvent tirer à tout va, hein, si on vient les faire chier, eux ils peuvent. Euh, bon, forcément, il sera arrêté derrière parce que bon, personne ne peut utiliser son arme comme ça. Mais j'ai l'impression que Meriwether a plus de pouvoir. Ouais. Oui, ça fait mal parce que quand on se met à fond dans un projet, hein, ça pique de devoir l'abandonner, je veux dire. Surtout que Daryl n'aime pas abandonner. Le BCSO, il l'avait abandonné pour question de santé et question personnelle. Il voulait être avec sa femme, son fils. C'est pareil ici, mais c'est pour une toute autre vie, je veux dire. Je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en dépeindre de là, en déteindre, pardon. Euh, je ne sais pas du tout. Est-ce que j'ai une fin de prévue pour Daryl? Bah, non. Non, je n'ai pas de fin prévue pour Daryl parce que, comme je le dis tout le temps, c'est un perso que je joue depuis presque plus de 4 ans maintenant. C'est un perso déjà que j'avais créé sur un, comme je l'ai dit, sur un RP écrit quand j'avais 16 ans. Donc il a 24 ans, bientôt 25. Euh, il a 25 ans bientôt. Et voilà, je ne me vois pas, non, faire une fin d'Ariel. La seule fin qu'il pourrait avoir, c'est que, ben, que son mariage casse ou qu'il lui arrive quelque chose à sa femme ou son fils. Là, oui. Mais à part ça, non, je ne vois pas de fin pour Daryl. Bon, la prochaine question, bon, vous abusez parce que vous le savez en plus. Un autre enfant pour les Morning Stars? Non, il n'y aura pas d'autre enfant pour les Morning Stars. Ambre l'a dit il y a je pense que c'est hier ou avant-hier, que Ambre avait un implant. Donc voilà, elle ne veut pas d'autres enfants, Daryl non plus. Hein, du moins, Daryl ne forcera pas. Il y a déjà, je vais dire, deux enfants adoptifs.
trois enfants adoptifs même, plus William. Daryl a bientôt 41 ans, donc dans quelques mois et dans 4 mois il aura 41 ans. Donc voilà, est-ce que c'est encore le bon moment pour un enfant ou autre? Je ne pense pas, non. Maintenant, bon, c'est pas de quoi l'avenir est fait, mais je suis quasi certain que non. Sinon, ben, que dire de plus? Je voulais juste faire une vidéo pour répondre à ces questions sur la rivalité des... Il n'y a pas de rivalité dans les couples, je veux dire. Daryl, tout ce qu'il souhaite, c'est que Ambre soit heureuse. Baker, tout ce qu'il souhaite, c'est que sa femme soit heureuse. Et inversement, pareil. Les femmes souhaitent que leur mari soit heureux et c'est tout. Là, Daryl n'est plus heureux pour le moment. Tant que le kid ne reviendra pas, ben, je pense que Daryl ne récupérera pas sa santé mentale complète. Hein, vous savez, j'ai demandé à un staff au Fondas, donc au principaux staff de Liberty, combien j'avais fait de morts avec Daryl sur Liberty City. Je suis à... Attendez, je vais rechercher la discussion. 82. 82 victimes sur Liberty, plus 27 sur Stellantia. Et là, je suis déjà à 6. Donc Daryl a fait au total 115 victimes. 115 victimes en 4 ans. Si on compte son père avant, ça fait 116. Donc si on compte les meurtres qu'il a fait en RP écrit, bah voilà, je suis à quasi 150 victimes, quoi. Donc, et c'est quelque chose en plus que, voilà, je commence un peu à saturer, je dis. Non pas pour lui, parce que lui, il s'en fout, mais il a tout simplement peur. Je veux dire, peur que sa femme voit le monstre qu'il est, peur que ses amis voient le monstre qu'il est, tout simplement parce que à l'heure actuelle, Daryl n'est pas loin d'exploser et de redevenir ce qu'il était, oui. Si Ambre ne serait pas là pour le canaliser, Ambre, Tyler, les proches de Daryl, William bien sûr, mais ben, Daryl exploserait. Il serait déjà redevenu un Yakuza ou reparti ou peut-être à mort même. Il se serait tiré une balle parce que il n'aime pas, je n'aime pas et il n'aime pas ce sentiment de culpabilité qu'il ressent. Donc, est-ce que quand elle sera patron de la boîte, est-ce qu'il redeviendra l'être qu'il était ou non? Et c'est ça qui me fait peur, c'est que et surtout qui lui fait peur à lui aussi. C'est bon, voilà, ce qui me touche moi le touchera lui, c'est normal. Je vais dire, hein, vous prenez hier, pendant la première réunion avec le Doge, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que voilà, je savais qu'on avait fait des conneries. Je sais qu'on peut pas tirer, mais Baker a vraiment dit, j'ai regardé le passage tout à l'heure, il a vraiment dit que tout véhicule suspect qui passe devant l'hôpital, on tire. Donc on a tiré, tout simplement. Le FIB n'a pas commis d'erreur avant-hier, je dis. Hier, tirer sur le véhicule blanc, si, on a commis une erreur. On a commis totalement une erreur. On n'aurait pas dû tirer, je l'admets, mais Daryl se doit de défendre ses hommes. Donc, et quitte à se mettre lui en porte-à-faux, il défendra ses hommes quoi qu'il arrive. Surtout que ses hommes, c'est un peu sa famille. Je récapitule l'équipe. Carlos Lopez est son principal formateur. C'est lui qui est. Chaque fois que j'étais au BCSO, bon ben moi je prends 13 avec moi. Hop. Et il m'a formé du début à la fin. Je ne connaissais vraiment rien en force de l'ordre. Mais quand je dis que dalle, c'est il a dû galérer pour me former, je suppose, hein. Je n'ai jamais demandé, mais il a dû galérer, quoi. J'avais les conseils de Daniel, qui est devenu le meilleur ami, le neveu et
peut-être même un frère et un fils pour Daryl. Euh, il a Jake. Jake, bon bah voilà, c'est Jake, quoi. C'est un peu, même si malheureusement il n'est pas bien en ce moment, c'est un peu le, comment dire, le tonton dragueur, mais hyper cool, ouais. Donc, et avec Jake, ça a accroché tout de suite, hein, également, un peu comme avec Carlos et Daniel, hein, on a accroché tout de suite. Ça fait plus d'un an qu'on se connaît tous les quatre, et franchement, moi, je kiffe RP avec ces gens. Ensuite, bah, il a Tyler, Burpee. J'ai déjà dit ce que je pensais de Burpee, c'est quelqu'un de génial, il, il peut s'énerver rapidement aussi, c'est ça, je pense on est quasi les mêmes là-dessus, niveau caractère, on est quasi les mêmes, je veux dire, mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai rencontré IRL avec Ambre, avec ma femme, on s'est rencontré IRL, et moi personnellement, ma femme et moi, je sais que eux m'ont dit que eux aussi, mais j'ai vraiment passé une superbe journée. Pour moi, ça demeure l'une des plus belles rencontres que j'ai jamais faites, c'est eux deux, quoi. Bon, bah, je viens de dire pour Ambre, du coup, mais voilà, c'est Ambre et Burpee, bah, voilà, je les apprécie sincèrement. Comme ma femme les apprécie sincèrement également. Quand elle voit qu'en RP, Ambre ou Tyler n'est pas bien, bah, ça lui fait mal. Voyez, ma femme, elle est trop émotive aussi. Elle est un peu comme moi, on est très émotif. Je suis quelqu'un de très sensible, vraiment. Euh, Mais voilà, c'est ça qui fait que là, il a Matt. Hein, Matt, je le connais depuis un peu moins longtemps, mais c'est un compatriote. Hein, je l'apprécie énormément aussi. Euh, donc voilà, il a 09, Jaden. Hein, Jaden qui jouait Dylan Cooper sur Cell. Ben voilà, pareil, je l'ai rencontré en même temps que Daniel, que Jake et Carlos. Et franchement, j'apprécie beaucoup ce mec. Il a une mentalité, bon, il est un peu franc, un peu trash par moment aussi. Mais voilà, c'est ce qui fait sa personnalité. Et voilà. Ensuite, bah, il a Shanna qui vient d'arriver. Euh, je ne peux pas détester cette personne ou autre parce qu'elle a la même mentalité que Daryl. Shanna a la même mentalité que Daryl. Donc, comment dire qu'ils ne pouvaient être que frères et sœurs. Et si un jour ça devient officiel, que Shanna devient la sœur de Daryl, eh ben ce serait nickel. J'ai dit. Et c'est pour ça que hier j'ai fait une autre petite vidéo derrière, mais après, voilà, il était presque 2 heures du mat, on est parti en couille, on a commencé à se battre et tout ça, comme on faisait au BCSO quoi, à ces heures-là. Donc j'ai pas mis la vidéo en ligne ni rien. Donc, mais voilà. Et je ne pense oublier personne au FIB. Hein, Elios, bien sûr, Elios. Hein, il sait ce que je pense de toute façon. C'est un gars que je trouve vraiment génial. Oui, il aime faire le clown, mais c'est quelqu'un de très humain et je pense ne pas me tromper. Hein, j'espère ne pas me tromper parce que voilà, c'est une des personnes que j'apprécie beaucoup aussi. C'est Elios. Maintenant, bon, voilà, j'apprécie énormément 49, hein, le Edon, que joue 49. Et Baker et tout ça, je l'apprécie beaucoup aussi. On discute pas mal ensemble. Et on est souvent du même avis niveau RP. Et donc, c'est juste que là, hier, j'avais envie de faire une scène d'énervement au Doge. Euh, et c'est bien parce que sans se parler, ben, ils sont rentrés dans le jeu aussi. Donc, non, j'avais vraiment envie de faire une scène d'énervement. Et cette scène, je l'ai faite parce que j'ai pu dire un peu ce que Daryl ressentait. Pas complètement, parce qu'il y avait Ambre. Et Daryl ne se lâchera pas devant sa femme, ça c'est une certitude, il a trop peur de la décevoir. Mais voilà, on verra. On verra ce qui se décidera plus tard. Hein. On verra comment ça ira. Hein. Je n'ai pas ma mise sur l'avenir, hein, dommage. Euh, Maintenant, bon,
voilà, c'est c'est comme ça et on verra bien ce que ça donne tout à l'heure. Tout à l'heure, demain, après-demain. Tout ce que j'espère, c'est que bon bah gérer cette boîte, ça fonctionnera. Parce que bon, voilà, je vous dis, ça fait très longtemps que je n'ai pas été dans un service public ou un service purement illégal. Euh, dans un service privé, ça fait énormément de temps que je n'ai plus été. Je pense que j'ai vraiment géré un truc, c'était mon tout premier perso. Il y a eu Daryl, bien sûr, mais quand j'avais essayé sur un autre serveur, ça a duré un mois et voilà, ça fonctionnait très bien, mais voilà, Daryl est différent en mentalité. Daryl est-ce qu'il supportera tout ça, je ne sais pas, je verrai. Vous savez, j'ai bien mordu sur ma chic pendant 2 mois aux EMS, donc Daryl tiendra quoi qu'il arrive. Pour sa femme, il tiendra. Donc c'est tout, c'est comme ça. C'est sa mentalité. S'il doit se priver pour les autres, il le fera. C'est parce qu'il est comme ça. S'il doit se priver pour ses proches, il le fera. S'il doit crever pour ses proches, il crèvera aussi. Donc voilà, c'est ça sa mentalité. Maintenant, bon, on va déjà se mettre là. Oh, pardon. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Daryl arrête le FIB pour être avec sa femme. Il ne peut pas aller ailleurs que dans la boîte. Maintenant, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle me nomme moi patron. Voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me mette moi patron. C'était leur idée de faire une boîte ensemble, toutes les trois. Je pensais que ça allait être Ambre ou Shanna ou Léonie, mais pas Daryl. C'est ça qu'hier, ça m'a surpris quand j'ai vu, quand elle m'a dit, bah, c'est toi qui gères, c'est toi le patron. J'ai, ok. Donc voilà, on va se déco, hop, pour la tempête. Mais voilà, on va voir. Tout ce que j'espère, c'est que ça ira. Et bon, ben, viendra qui pourra, comme on dit, hein. Maintenant, bon, bah, on verra bien, on verra bien. Comme je dis, tout ce que j'espère, c'est que ça ira et que, voilà, que j'aimerais ce RP de patron de boîte de nuit, de discothèque. Eh, c'est déjà pas un monde qui m'attirait IRL. Donc c'est ça que j'ai peur. Hôtel, oui. Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être maître d'hôtel ou ce genre de choses. Ça m'aurait pas déplu. Mais... Enfin, maître d'hôtel ou gérer une équipe dans un hôtel ou autre, ça m'aurait pas déplu. Parce qu'il y a le restaurant, il y a le bar, il y a les chambres, il a le stock à gérer, il y a les employés et tout ça, j'adore ça. IRL, j'adore. Mais une boîte de nuit, je ne sais pas. Alors, encore une question. Bah, celle-là, j'ai déjà répondu. Et je l'ai même dit en RP. J'espère que... Est-ce que Daryl supportera que Ambre danse? Oui, il supportera parce que si ça fait plaisir à sa femme, il la laissera faire. Maintenant, je ne dis pas l'état des gens qui vont l'insulter derrière ou qui vont insinuer des choses derrière. Je ne dis pas, et c'est là que j'ai peur que Daryl ressombre. C'est parce que s'il ressombre, je pense que là, ça va être... il va y avoir pas mal de victimes, de moins de blessures graves euh, ou autre. Tout détenu que je vais commencer à créer, d'où les tenues que je vais aller créer maintenant d'ailleurs. Parce que voilà, je sais que tôt ou tard, bah non, de toute façon j'ai encore le temps pour les tenues, que tôt ou tard, et de toute façon je les ferai hors vidéo les tenues. Comme là j'ai créé une tenue pour la réunion de tout à l'heure, mais je l'ai pas faite en vidéo. Une surprise pour tout le monde. Mais voilà, c'est ça. Disons que là, Daryl n'est pas bien psychologiquement. Ouais, il était déjà pas au top depuis la blessure de Walker.
Là, la blessure de Lockheed en plus, plus le fait est qu'on est tapé sur les doigts du FIB, euh, pour moi, la révolteur, il n'y a pas de raison. Et enfin, je dis pour moi, mais c'est plus pour Daryl. Pour Daryl, il a aucune raison qu'il se fasse taper sur les doigts parce que c'est leur chef qui leur dit de le faire. Hein, c'est le Chief Baker qui l'a dit, et je peux montrer la vidéo. Euh, et beaucoup l'ont relevé d'ailleurs, hier, pendant que j'étais en live. Enfin, beaucoup, 5 6 personnes. Des amis de Liberty sont passés. Euh, et voilà, ils l'ont tous relevé, qu'il l'avait dit, qu'il l'a dit. Maintenant, bon ben voilà, le Chief RP, si c'est fait que pour pas que sa femme l'engueule, c'est bien joué. Mais voilà, Daryl ne l'a pas relevé pour ne pas le mettre dans la sauce. Daryl n'a pas relevé le fait est que ils ont forcé, limite qu'ils ont accepté que Rio torture Carl Vixon pour Madame la procureure et Walker. Il l'a pas insinué, il a seulement dit hier, et ça je le relève, il n'a pas insinué que ce que la procureure avait fait, avait demandé de faire. Daryl a seulement dit que pour le mari de la procureure, que là on avait carte blanche sur tout. Donc, voilà, maintenant je vous dis, c'est RP et j'accepte, il n'y a aucun problème. Moi je suis là que pour RP, je suis pas là pour me prendre la tête IRL. Si je me prends la tête, si c'est pour me prendre la tête IRL, ben, je m'en vais. J'emmerde plus personne et je m'en vais. Parce que je sais que si je me prends la tête IRL, je vais m'énerver. Et là réellement, et j'ai pas envie, je suis pas là pour ça. Avec Lockheed, on travaille dans la même ville, on fait un boulot qui est stressant. Je le prends lui parce que je connais son boulot qu'il fait. C'est un boulot où on se fait insulter régulièrement, qu'on se fait insulter tous les jours. Bon, cette semaine-ci, je suis en congé de circonstance car ma fille, ma toute petite est malade. J'ai dû aller au médecin avec elle tout à l'heure et à l'hôpital même. Mais voilà, peut-être que, RP parlant, peut-être que je vais commencer à craquer aussi. Hein, parce qu'il y a pas mal d'événements qui font que, voilà, même humainement, on craque. Tôt ou tard, on craque. Hein, l'année dernière, bah, j'ai eu mon hospitalisation en fin d'année. J'ai eu pas mal de trucs aussi, de merde. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, on doit justement, et j'en reviens au RP, ça m'aide à évacuer tout ce stress. Et si c'est pour m'énerver sur des gars comme et je montre le truc qui vient et qui ne sont là que pour vous insulter, voilà. Allez, je reprends les messages. T'es toujours là, c'est oui, ben dis à tes collègues qu'ils tassent vite, je vais les enculer. Hein, il vient dans le quartier, or que oui, ben, le FIB a tout à fait le droit de rentrer dans le quartier. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a aucune règle qui l'interdit. Hein, et c'est pas vrai ce qu'il dit en plus, parce qu'ils ont poignardé, il a poignardé quelqu'un, et Daniel et Carlos l'ont vu. Ils ont poignardé un concitoyen. Donc voilà, ça fait. Donc Daryl essaye de calmer les choses. Ouais, il recommence avec désolé, j'ai ma femme qui est arrivée. Ouais, ouais, ça recommence, les enculés. Euh, Citoyen, quand on te dit, mais voilà, ben, une fois de plus, c'est des enculés. J'ai pris une amende pour rien. Bah, vice de procédure, ah ben, va voir la procureure générale. Hein, ouais, donc là, voilà, vous voyez, il rentre dans un délire. Mais bon, voilà, le joueur le joue très bien, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, c'est toutes des choses qui font que, voilà, il est ici vraiment des merdes. Voilà, tes agents sont vraiment des merdes. Ben voilà, moi c'est pas le genre de message que j'ai envie de répondre parce que c'est quelque chose que je vis IRL tout le temps. Ouais, se faire insulter comme ça, je le fais je le suis tout le temps. Je dis tous les jours. Et ça fait 14 ans bientôt. Donc à un moment, voilà, il y a une accumulation. Oui, ben voilà, le compte, mais il faut retirer 640 000.
Plus l'argent de Ambre, oui, on est à plus de 2 millions avec le Morningstar est à plus de 2 millions de dollars. Ouais, je sais pas beaucoup de photos. Ça, c'est la première photo que j'avais faite pour avoir pour que Daryl ait Ambre sur son téléphone. Là, le petit William. Là aussi, c'est William, c'est William. Là, c'est de nouveau Ambre. Ça, elle est restée longtemps comme photo de téléphone. Après, il a William, William, de nouveau Ambre. Hop. Le Tuk Tuk, le légendaire Tuk Tuk. Ça, c'était la révolteur de Chris Vixon. Hop, encore la révolteur de Chris Vixon. Je pense que c'est toujours la révolteur également. Ouais, ça c'est ouais. Non, ça c'est la mienne. Ça c'est ma révolteur. Ça c'est celle aussi de Chris Vixon. Euh, Ça c'était quoi encore? Ah oui, la maison de l'ancien secrétaire d'État Harrington, son véhicule, quand Daryl montait la garde. Là c'est Ambre, je crois. Ouais, c'est Ambre. Là c'est les trois que Daryl a couchés. En les fracassant, non, il y a Daniel, Carlos. Non, ça c'est Daniel, Carlos et Julio. Là c'est un labo, je crois. Oh non, bah oui, c'est le truc d'armement que Helios et Carlos avaient trouvé dans le nord. Les véhicules là, c'était le véhicule de David Santos. Euh, je peux la supprimer vu qu'il n'est plus là. Hop. Ça c'est toujours le labo. Ça aussi je crois. Non, ça c'est Rulio qui pose. Et après c'est Daryl qui avait fait une photo pour sa femme devant. Voilà. C'est tout simplement ça. Maintenant, bon bah. Non, je sais pas beaucoup de photos ni rien. Donc. Mais bon, je vais arrêter la vidéo ici. Je vais aller m'occuper de ma fille. Je reviens tout à l'heure quand il y aura plus de monde. À tout à l'heure.